comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Hey, hey. Là-bas, Galilée, il prie sans cesse, il prie sans cesse, lui qui écrit la parole fait que c'est. Ah, combien plus fort que son moi, elle dans le péché, je voudrais prier comme Jésus. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais prier comme Jésus. Lui est mon modèle. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Hey, 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 là-bas, Galilée, ici Myriam, il est amené jusqu'au bout les pieds de ses disciples. Ah, combien plus fort raison dans le péché. Je voudrais m'unir mon modèle. Je voudrais comme Jésus toute ma vie. Je voudrais m'unir. Il est comme Jésus toute ma vie. Je voudrais m'unir comme papa toute ma vie. Je veux ressembler à mon papa. Je veux ressembler à mon Jésus. Je veux pardonner comme papa. Je veux pardonner comme papa. Je veux obéir comme Jésus. Je veux obéir comme Jésus. Moi, je veux être comme papa toute ma vie. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Yahweh toute ma vie. Je veux être comme papa toute ma vie. Mon Jésus. Hey, je veux ressembler à mon papa. Je veux pardonner comme Jésus. Ne comme Jésus. Je veux obéir comme papa. Obéir comme Jésus. Oh, Boseka yendere bishika baba. Maseka torobo kontara ba ekendere bishaka baba.
Yahweh, 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 Yahweh. Oh, papa, 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 oh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yahweh, ne me laisse pas, papa. Ne me laisse pas, oh. Papa, ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas, oh. Amour, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, oh, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Ah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Tele malo salae. Tele malo sala. Tele malo salae. Papa, tele malo sala. Bose kayabo. Oh, ekani nangae. Adana mole elikiye. Ebo, ebo nangae. Telemanangaya, no, you don't know. Bosekaya, Bosaka, Torobo Shabo, yeah, Nangaye, Telemananga, Ayawa, Yawa, 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 Papa, 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 oh, amour, 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 oh, Yahweh, 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 ils ont essayé de me détourner de toi, envoyé vers les dieux étrangers, j'ai refusé, c'est toi que je fais, Jésus, oh. C'est toi que je préfère. Est-ce qu'ils n'ont pas dit me décourager, papa, et me détourner de toi? Mais moi, je persévère. Oh, c'est toi que je préfère. Est-ce qu'ils n'ont pas dit pour me changer d'avis, papa, et me détourner de toi? Mais salut, ça se va te persévérer, papa. Oh. C'est toi que je préfère. Je ne préfère pas les dieux étrangers. Je suis amoureux de toi. Jésus, oh, je suis amoureux de toi. Je suis amoureux de toi. Tu as changé mon cœur. Tu as changé ma vie. Je suis amoureux de lui. Il a changé mon cœur. Il a changé ma vie. Et sinon pas fait, papa. Oh. Mais moi je persévère. Télé malade. Ah, bossé kaya bossa katoro boshabo. Il va changer. Changer mon histoire. Papa, change mon histoire. Change mon histoire. Amour, change mon histoire. Tu as essuyé mes larmes. Papa, change mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Papa, change mon histoire. Moi qui étais zéro, il m'a fait de moi retirer. Moi qui étais zéro, qui avait déjà tout perdu, il a changé mon histoire. Salangana yo, salangana yo, salangana yo, amour salangana yo, Nicolo Maizaya yo papa.
Salaga na yo e. Na beleza yo papa. Salanga na yo e. Na beleza yo papa. Papa nangaye. Na yo e. Na beleza yo papa. Papa nangaye. Yaya nangaye. Yahweh. Inerebo sekatorobo shabo. Yahweh. No sekatorobo shaka yabo sakatorobo. Ye baba she kandorobo santa rabakinderebe shaka baba. Ye kandorobo santa rabakinderebe shekatorobo. Masaka yabo sakatorobo kontorobo shanderebe. Ye kandorobo santa rabakinderebe sheka baba. Maseka torobo kontaraba ikenderebe. Yabo sheka yaba baba baba. Bo seka torobo shandaraba. Tu as commencé, tu vas l'achever. Parce que je sais que tu es l'alpha. Tu es l'oméga. Tu es le commencement, la fin. Bo she andaraba kenterebe. Je sais, Alpha Omega, Alpha c'est le commencement, Omega c'est la fin. Commencer dans ma vie, comment il va le terminer, papa? Il a commencé dans la vie de Anne, il va l'achever. Que moi je sais qu'il a Omega. Alpha c'est le commencement, Omega c'est la fin. Il a commencé, il va terminer. Il a commencé, il va commencer. Oh, il a commencé. Moi, je ne serai pas comme mon père. Il a commencé. Il a commencé. Il a commencé. Oh, il a commencé. Il a commencé. Il a commencé. L'architecte. Ah, bien-aimé, dans le combat de la lignée de sang, tu as besoin de l'architecte. Ah, tu as besoin de Jésus seul. Tu n'as pas besoin d'un homme. Pour que tu sois achevé sur cette terre, tu as besoin de Jésus. Ah, c'est lui seul qui peut investir sur ta vie. Aucun homme, aucune femme ne peut investir sur ta vie. Maseka yabo sakatorobo. Hey. Hey. Jésus, ouais, le commencement. Ah, le commencement. J'ai enfanté. Oui, je le sais. C'est que le commencement, papa. Papa. Il a commencé dans ma vie. Il a commencé dans la vie de Joseph. Il a commencé dans la vie de Joseph. Il a commencé dans la vie de Gédéon. Il a commencé dans la vie d'Abraham. Il a commencé. Il a commencé dans la vie de David. Je sais. Vaillez Omega. Avant c'est le commencement. Omega c'est la fin de ma vie. Commencer. Non, il va terminer. Il a commencé. Il a commencé. A commencé. Oh, il a commencé.
Ah, Boshandaraba. Il a commencé dans ma vie. Bossé Katorobo. Moi, je finirai pas comme mon père. Bossé Kataraba. L'architecte de ma vie. Commencé. Il va l'achever. L'architecte de mon âme. Il a commencé. Il va l'achever. L'architecte de mon âme. Il a commencé, papa. Il va l'achever. L'architecte de mon âme. Il a commencé. Il va l'achever. L'architecte de ma vie, il a commencé, il va achever. L'architecte de ma vie, il a commencé, il va l'achever. Oh, tu as commencé, papa. Tu as commencé, il va l'achever. Moi je sais, Alpha et Oméga. Alpha c'est le commencement, Oméga c'est la fin. Tu vois le commencement, Oméga c'est la fin. Alpha c'est le commencement, Oméga c'est la fin. Il a commencé, il va le terminer. Commencer, il va l'achever. Il a commencé, il a commencé dans mon cœur. Il a commencé dans mon âme. Il va l'achever. Ah, Bossé Kayandara Bachabo. Merci, Père. Toi qui commences toutes choses dans nos vies, Père. Toi qui termines toutes choses. Toi qui es l'alpha. Toi qui es l'oméga. Toi qui es le commencement de toutes choses dans nos vies. Toi qui es la fondation inébranlable. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je me tiens encore ce soir devant le ciel et la terre à témoin. Je me tiens devant toi qui es le Dieu vivant, par la puissance de ton Esprit Saint. Que le sang de ton Fils Jésus-Christ vienne prendre le contrôle total de tous ces instants, Père éternel. Papa, je plonge cette maison dans le sang de ton Fils. Que du toit de cette fondation, de cette maison jusqu'à la fondation, de cet immeuble, de tous mes voisins, Père, que le sang de ton Fils nous couvre, nous rend invisibles à toute attaque, à toute caméra. Père, que cette vidéo soit cachée dans ton sang. Papa, je plonge la maison de ma mère, mon père, dans le sang de Jésus. Seigneur, toute activité de ténèbres dans ce quartier, dans ce lieu, dans le lieu de ma naissance, Père, éternel, qui veut opérer en ce moment, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, que le sang de ton Fils Jésus-Christ, le sang qui m'a racheté des ténèbres, Papa, que ce sang parle ce soir, que toute loi de sang d'iniquité qui veut se lever pour parler, Père éternel, que le sang de ton Fils, le sang du rachat, parle plus fort ce soir, dans le monde astral, dans le bas astral, dans le monde éthérique. Papa, en tout lieu ce soir, que le sang de ton Fils se lève. Que le sang de ton Fils se lève dans les hôpitaux. Que le sang de ton Fils se lève dans les prisons. Papa, tous ceux qui sont dans les avions, que le sang de ton Fils se lève sur la terre. La Bible déclare que le sang a coulé sur la terre. Papa, que ton sang, la Bible déclare que tous les esprits sont à ton service. Père, libère les anges, en sorte que les anges prennent possession de la terre. Merci, Père éternel. Que ton nom seul soit glorifié. Papa, je veux diminuer totalement et que ton esprit seul croisse dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons maintenant mettre toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Que toute pensée soit captive, toute émotion soit captive à l'obéissance du Saint-Esprit.
Masakayandarabashabo. Merci Père éternel. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient ce soir parmi nous. Ouvre bien tes oreilles ce soir pour entendre le message que le Père peut te communiquer. Nous sommes arrivés à un temps où chacun de nous doit être conscient de sa vie. Ne pas faire semblant. Changer de titre ne changera pas ton sang. Je viens parler à quelqu'un ce soir. De la même manière, le sang qui est lié à notre corps, et en cette fin de temps, je vais m'arrêter de donner certaines révélations. Je vais commencer à prêcher beaucoup en parabole et sans aller dans la profondeur. Le sang qui nous lie, qui est dans notre corps, est un sang qui est vieux. C'est pour ça que la Bible déclare, que avant qu'Abraham ne soit, Jésus était déjà. Le sang que nous portons est un sang qui est vieux. Et ce sang est le conducteur de notre vie. Ce sang a un code. Ce sang a des voix, a des paroles. Et ce sang est lié à notre tête. Quand Dieu dit que notre corps est son temple, la tête de l'homme est le temple de Dieu. Et ce sang coule dans notre âme et c'est lui qui régénère toute notre existence. Alors si ce sang est pollué, vous devez sortir, il faut sortir dans les enseignements démoniaques. Oui, tu serais béni, c'est un faux évangile de mensonge. Tu peux porter des vêtements démoniaques, tu peux porter les chaînes. Tu peux tout porter. Le diable n'a pas peur, même de l'onction. Il n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur de la présence de Dieu. Le sang, le combat du salut. Tant que le sang de ta famille, le sang qui est en toi, n'est pas totalement libre, et tu n'es pas libre, il faut arrêter le mensonge. C'est pour ça que beaucoup étaient obligés d'aller baptiser. Parce que, bien aimé, je viens te parler ce soir que le salut, là, ce n'est pas un amusement. Quand Dieu, au début, me parlait de me séparer totalement de ma famille, je ne comprenais pas le sens. Parce que le salut, celui qui est l'étoile, ah, bien aimé, le combat du salut est un combat où tu laisses ta vie, où tu sors. Hier, j'ai vu une vidéo d'un pasteur qui était en train de faire ses actions de grâce où c'est au Congo, et puis il est mort en pleine adoration. Les gens sont venus en Christ. Ils ont commencé à s'éparpiller de gauche à droite. Mais non pas chercher le vrai salut qui doit libérer toute la famille. Dieu ne t'a pas créé pour ton salut seul. Ton salut est lié à ta famille. Et tant que ta famille n'a pas laissé les autels, tant que ta famille ne s'est pas convertie, toi-même tu n'as pas totalement converti, il faut arrêter ça, c'est un mensonge. Parce qu'ils ont des autels. Ils ont ces choses-là. Quand ils vont t'appeler, là, tu vas tomber. David qui avait la présence de Dieu, son sang a réclamé, allez coucher avec Bersheba. Ton sang va te réclamer. Tu vas aller te baptiser dans les francs-maçons Rose-Croix. Ton sang va te ramener porter les chaînes et les vêtements diaboliques. Le sang que tu portes en toi va te rappeler à l'autre. Le sang rappelait Salomon à l'ordre. Et Salomon est mort comme un chien. Je posais les questions à Dieu tout à l'heure. J'ai dit, hey, Seigneur, le combat du sang.
Tant que tu ne l'as pas encore terminé, tu n'es pas libre. Arrêtez de nous mentir, arrêtons de se mentir. Je posais la question de pourquoi beaucoup sont en train de tomber. Il dit, mais le sang les réclame. Certains là, tu les vois maintenant avec les chaînes. Ils ont chaînes, ils ont vêtements. Le sang les a ramenés en arrière. Toi, tu sors dans une famille où il y a des adorations des idoles. Il y a les adorations des eaux. Tu penses que ces simples chansons-là vont faire calmer les esprits là? Non, ils vont te ramener à l'autre. Le combat de la lignée sanguine pour le salut. C'est pas le combat de l'église. C'est pour le salut. Tant que ta famille n'a pas le toi-même, il n'y a pas de salut. Il faut laisser ça tranquille. Le grand-père va venir te visiter la nuit. Grand-mère va venir te visiter la nuit. Quand il y aura quelque chose au village, tu vas être le premier à porter chapeau, mais sans Bible pour aller là-bas. Parce que ton sang, le sang est quelque chose qui te ramène à l'ordre. Il est dans ton âme. Il travaille ta conscience. La tête de l'homme est le temple de Dieu. Si on touche ta tête, on t'a tout pris. Tu es mort. Les 5 sens là, qui comportent l'homme là, c'est toute ta vie. Hein? C'est comme ta fondation. Si elle n'est plus, elle ne vit plus. Le combat du sang. Sauf dans les distractions. Change même de nom, de titre comme tu veux là. Porte même tous les vêtements. Le combat du sang. Tant que tu n'as pas travaillé le combat du sang de ta famille, tu n'es pas encore libre. Va même boire les tonnes de sang de Jésus. Ça ne fera rien. Je bénis Dieu de m'avoir fait vivre des expériences. Ça fait 12 ans. Je vis une sainteté pure. Et bien aimé, ce que je vis. Je me pose des questions pour dire que mais les gens là, ils se foutent des enfants de Dieu pour les dire souvent des bêtises. Ah Seigneur. Oui, tu vas recevoir ça, tu vas faire ça. Le sang qui réclame les familles. Regarde, toute une famille est mariée à l'occultisme, mais personne ne bouge. Parce que les sangs, les condamnés sont attachés, liés. S'ils ne se lèvent pas pour se détacher, tout le monde va mourir dans ça. Personne ne va sortir. Nous sortons dans des familles étrangères où le sang que nous portons est un sang souillé, est un sang d'iniquité. Personne ne peut toucher ton sang. C'est l'Esprit de Dieu seul qui peut travailler dans ton âme. Parce que chaque jour que ta famille est là, ils n'ont pas besoin de toi. Qui même va même n'importe où, ils vont te retrouver là-bas. À ton sang là, elle a un sang, il y a un code. Ils n'ont pas besoin. La nuit là, ils atterrissent sur ta tête là. Projection astrale, boum, la nuit tu dors, tu le vois. Vous êtes en réunion. Tu es toujours dans la maison de papa. Tu es toujours dans la maison de maman. Le sang a réclamé David. Le sang a réclamé Lot. Jusqu'à ses enfants l'ont couché. Ils ont amené Sodome et Gomorrhe, le sang. Le sang réclame les gens. Et les gens ne sont pas conscients du sang. Les gens ne sont pas conscients de ce qu'ils portent en eux. Ils pensent que le sang de Jésus là qu'ils boivent là, ça va faire bien aimer le sang de Jésus là. Seigneur Jésus, aide-nous. Ah Seigneur. Pourquoi est-ce que certains serviteurs de Dieu ont des maladies? Si réellement ils ont l'esprit de vie. Pourquoi ils ont l'AVC? Il y a beaucoup là, leurs bouches là sont tordues comme ça. Leurs visages sont zinzin. Pourquoi ils ont ça? Si réellement le sang de Jésus impacte leur germe. Vous ne posez pas de questions souvent. Ah, Seigneur.
Nous sommes arrivés dans un temps où tu dois d'abord t'asseoir. Tu dois prendre un cahier, un bic. Tu dois analyser ta famille. Tu dois analyser ta vie. Et tu dois regarder au pain fin. J'ai cette rage, j'aime toujours dire ça. Quand j'ai vu mon père est mort très jeune, 30 ans. Et quand j'écoute son histoire, quand je reste, je pense à son histoire, ça me donne l'envie de me relever, de m'élever, de ne pas me laisser vaincre. Il était une étoile qu'on n'a pas donné le temps de vivre. Si tu t'amuses là, ils vont t'arrêter. Oh. Ils vont t'arrêter. Tu peux vivre toute ta vie comme ça, toute ta vie de rétrogression, toute ta vie misère. Mais Dieu t'appelle à t'élever et à être conscient de ce que tu vis. C'est quand tu vas commencer à être conscient que Dieu va commencer, le Saint-Esprit va te donner la force dans ton esprit afin de pouvoir t'élever et de vaincre. Personne ne va le faire. Dieu va envoyer les gens et les femmes qui vivent certaines choses pour t'aider. Mais toi-même, tu as la responsabilité. Jésus est parti seul à la croix. Dieu le Père pouvait lui dire que mon fils, tu sais comme je t'aime beaucoup là, tu ne portes rien. Mais comme Jésus était devenu homme, il fallait qu'il vive ces choses pour te montrer que toi-même, tu vas le vivre. Il y avait un film de Jésus au jour où il devait passer à la croix, où Jésus lui-même aussi il se posait des questions. Le sang a commencé à parler à ses pensées. Le sang parle à ton âme, à tes émotions. Je disais à l'une de mes filles aujourd'hui, prie beaucoup pour que Dieu te libère des émotions. Parce que les pensées jouent un rôle très fort dans les émotions. La sorcellerie. Sinon, toute ta vie là, tu vas vivre comme, tu vas souffrir. Hein? J'ai beaucoup prié pour que Dieu me délivre des émotions. Parce que les émotions vont te faire les choses. Tu penses que tu fais les choses selon Dieu. Ou tu penses que tu es en train de faire les choses. Mais tu es en train de te mettre en captivité. Les émotions sont liées aux pensées. Le sang que nous portons est lié à notre tête qui est le temple de Dieu. Le temple de Dieu commence par la tête. C'est ça que Dieu a dit. Je oins ta tête. Dieu n'a pas dit que je oins. Il y a deux choses, la tête et les pieds là. Dieu dit, je te oins la tête et c'est moi qui conduis tes pieds. Parce que ces deux endroits là sont des choses qui détiennent l'homme. Qui sont la fondation de l'homme. Et qui ont des portes. Ou quand le diable, les esprits, les sorciers savent comment manipuler ton centre énergétique. Et quand ton centre énergétique est bouleversé, tu ne peux plus rien vivre. Tu vas vivre les blocages, tu vas vivre les mauvaises odeurs, tu vas vivre la rétrogression. Tout ça, c'est lié dans le sang. C'est pas les prières la bouche, bobo. Souvent, ça ne fait pas de... Regarde tous les jours, tu reviens. Hein. Que Dieu nous aide. On va lire Ézéchiel 18, 4. Dieu dit, nos âmes l'appartiennent. Nos âmes sont liées à notre cerveau. Notre cerveau que Dieu détient comme son temple. Donc cette âme-là, le sang qui coule dans notre âme-là, est le sang depuis là. Le sang d'iniquité là. Le sang de la sorcellerie. C'est pour ça que j'aime souvent dire aux gens que tout le monde est né sorcier. Certains n'aiment pas ça. Mais quand tu n'aimes pas la vérité, tu vas mourir comme ça. Parce que la délivrance vient avec la vérité. Une vérité à moitié dit là, tu ne sors pas. Tu ne sors pas. Venez, Ézéchiel. Ah, Seigneur, aide-nous. C'est chaud, hein? Et en cette fin de temps, l'Église a tellement menti les gens. Les gens ont tellement menti les gens. Les gens ont des secrets, des codes, des choses démoniaques. Ils détiennent la terre en captivité. Ézéchiel 18, 4. Voici tous les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père.
et l'autre sont à moi. Parce que notre âme est liée à notre temple, à notre cerveau qui est la tête. C'est à travers la tête de l'homme qu'on capture ton étoile. C'est à travers ta tête qu'on vole ta gloire. C'est à travers ta tête. Et le sang d'iniquité passe sur ton âme. Personne ne peut l'arrêter. Et quand il coule sur ton âme, il prend le contrôle de ton corps, de tes émotions, de toutes tes pensées. Et les pensées sont liées aux émotions. C'est pour ça que les œuvres de la chair, là, pour vaincre le combat et vaincre ces esprits de sorcellerie, ces esprits de contrôle, ma soeur, mon frère, tu dois rejeter tout cela. Tu dois rejeter ça. Tu dois crier à Dieu de te libérer. La délivrance, ce n'est pas une histoire de chakaraba. Hein? Ok. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. L'année va finir. Visualise un peu ta vie, un peu. Assieds-toi, prends un cahier, un bic, visualise-toi. Ne sois pas à gauche, à droite. Tu es à gauche, à droite, tu cours à gauche, tu cours à gauche, tu cours à droite. Assieds-toi un moment, assieds-toi. Fais un peu un bilan. Visualise ta vie. Visualise la vie de tes enfants. Visualise la vie de tes cousins, cousines. Visualise, hein. La lignée de sang. Je vais lire notre verset biblique. La lignée de sang, il y a les lois de sang. Les lois, là. Quand ils sont là la nuit, qu'ils sont assis sur les autels, là, même si tu as prié, quoi, ils vont t'attraper, laisse tomber. Ah, non, laisse tomber. Ah, ce que je vois souvent dans le... Je dis, Seigneur. Ah! Ouais, papa. Non. Ah, bien aimé, si je vivais par la sainteté, je serais plus en vie. Non, non, non. Non, non. 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 Tu te poses des questions que, mais les autres, là, ils font comment? Ok. Jésus. Oh. Ah. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Hein. La Bible est claire dans Habakkuk 2, verset 4. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. L'âme doit être droite. Ton âme doit recevoir la droiture et la vérité, en sorte que tu puisses acquérir le vrai salut venant de l'Éternel. Pas le salut venant des hommes. Hein. C'est pour ça que Jésus est parti à Jérusalem. Il n'a converti personne. Il n'a converti personne. Mais le juste vivra par sa foi. Dieu dit l'âme là est enflée, elle n'est pas droite. L'âme n'est pas droite parce que tout ce que l'âme reçoit la nuit là, ça suit son aura. L'homme, je vous ai dit, l'homme est énergétique, l'homme est vibratoire. Tout ce qui est lié à l'homme est lié à la terre et à l'univers. L'homme est créé de la poussière de la terre. Cette poussière de la terre, elle a l'énergie. L'homme est créé à ça. Je vais lire notre verset biblique. Nous avons vu comment Salomon était bien. Hein? Salomon était bien. Hein? Salomon avait tout. Mais le sang a réclamé Salomon. Le sang a réclamé Salomon. Le sang l'a ramené à l'autre. Il est parti malgré toutes les femmes qu'il avait, comme son père.
Son cœur n'était pas en paix. Quand le sang te réclame là, tu vas tout faire. Ah, c'est Dieu ce qui veut arranger ton histoire. Hein. Et c'est en connaissant la vérité. Hein. Le combat de la lignée de sang, on ne combat pas ça comme ça. Parce qu'il y a des choses que Dieu lui-même doit te révéler. Ce n'est pas un homme qui va te révéler ça. C'est Dieu lui-même assis à la croix avec lui. C'est lui qui est venu révéler à Gédéon que tu as vu la Gédéon. C'est lui qui est apparu à Joseph. C'est lui qui est apparu à Daniel. Acte 16, verset 30. Il est fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu serais sauvé, toi et ta famille. La Bible déclare que c'est toi et ta famille qui va être sauvés. Regardez dans la Bible, hein, tous les gens que Dieu a voulu toujours sauver, Dieu les amène toujours hors de leur famille. Dieu les amène hors. Parce que Dieu sait que s'il te laisse avec eux là, tes émotions là, ta chair là, va toujours t'envoyer en Égypte. Tu ne vas pas sortir. Le salut là, c'est une histoire très dangereuse. Si je ne connaissais pas Christ et je m'asseyais par la croix, bien aimé, c'est que je suis retourné en Égypte depuis. Si tu n'as pas Dieu dans ton cœur là, tu vas retourner en Égypte. Parce que ce qu'ils vont te faire vivre, tu vas aller. Chaque jour qu'ils vont dans les hôtels, tu es avec eux. C'est ton sang qui parle. Ton sang a un code. Dès qu'ils font des libations là, tu vas subir. La Bible déclare que le juste est souvent en terre, mais l'Éternel en délivre. De tant que toute la famille n'est pas sauvée là, Dieu dit que le salut c'est pour tout le monde. Hein. C'est pas pour toi seul. Hein. Et il lui annonçait la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Tous ceux qui sont dans la maison doivent recevoir la parole. Donc si toi-même le réveil là, que des gens sont là en train de dire que je vais aller au réveil de nation, toi tu as déjà réveillé ta famille. Toi tu as réveillé tes enfants. Tu as réveillé, j'étais assis comme ça et dit, mais Seigneur, regarde ta servante là, elle voyageait dans tout le monde, elle n'a même pas converti ses enfants. Tu as réveillé tes enfants. Tu as converti tes enfants. Tu as converti ta famille. C'est ça notre combat d'abord. De balayer d'abord notre cour, notre maison. D'arranger notre lit. Tu n'as pas encore arrangé ton lit. Tu vis dans la fornication. Tu vis dans l'adultère. Mais tous les jours, tu es prophétesse ça. Au nom de Jésus. Tu vas recevoir. Il va prendre quoi? Il va prendre quoi? C'est ce que tu as que tu vas lui communiquer. Il va prendre quoi? Quand tu vas finir de lui dire, professeur, reçois. Après, tu vas l'envoyer un verset biblique. Donne-moi 50 €, 100 €. C'est ça là. Faut quitter dans ça. Ouvrez un peu les yeux là. Et soyez clairs un peu. Que Dieu vous éclaire ce soir. Hein. Dieu le salut, c'est pour tout le monde. C'est pour la famille. Les gens de ta maison là. Tes enfants là doivent être convertis avant d'aller chercher à convertir les enfants. Toi, tu n'as pas encore converti ton couple à la maison. Ton mari et toi, vous ne priez pas ensemble. Ton mari et toi, vous n'êtes pas unis ensemble. C'est que les dimanches qu'on vous voit habillés en façon yoko. Vous êtes comme si vous êtes tellement unis. Il faut l'union en esprit, pas l'union de vêtements. Il faut l'union en esprit. Pas union de vêtements, bien-aimés. J'ai vu quelque chose au Niger avec le couple Enichen. Il faut les vêtements en esprit, pas en vêtements. Personne ne reçoit rien. Vous sortez dans ça un peu, pardon. Les gens sont fatigués. L'humanité est fatiguée. Les gens sont épuisés. J'ai d'abord annoncé, le réveil commence d'abord seul. Hein.
Le réveil, c'est l'équipe, c'est le travail de chacun. Le réveil des nations, là. Si toi-même, tu n'es pas réveillé, tu ne peux pas aller réveiller la nation. Si toi-même, tu n'as pas le feu, tu ne peux pas. C'est pour ça que beaucoup sont partis chercher les chaînes. Ils ont les chaînes, ils ont des trucs, ils ont des choses. Alors que ces esprits-là que vous convoitez, là, appartiennent au maître. Ces esprits-là que vous convoitez l'appartiennent. La Bible déclare qu'il a les esprits à son service, là. Donc, tout ce que vous convoitez, là, n'a même pas de valeur, n'a pas de sens. Nos aïeux ont cherché ça longtemps. Ils étaient là, ils allumaient les bois. Ils étaient là, ils faisaient les choses. Mais personne. Regardez comment les familles sont. Regardez les familles, non? Il y a la vie là-bas. Il y a des gens qui se mentent beaucoup, hein. Qui se mentent. Alors que si tu y retournes, ils regardent la maison, la famille là. Bien-aimé, si tu n'as pas le cœur de Dieu, comme j'ai vu ma famille l'autre jour, j'ai pleuré. J'ai souffert dans mon esprit. J'ai vu la rage. C'est la vie, ça. Tes enfants ont la vie. Que toi, tu vas aller de la vie à quelqu'un. Ta maison a d'abord la vie. La Bible déclare que la parole doit d'abord commencer dans ta maison. C'est à ça que nous devons soupirer à Dieu. Nous devons d'abord arrêter de monter, descendre, s'asseoir, à dire à Dieu que Seigneur, il faut regarder ma famille, c'est là. Tous les Rosicruciens sont ici, personne ne veut se convertir. Tous les francs-maçons ont toujours leurs hôtels. Personne ne se convertit. Papa Seigneur, aide-moi. Révèle-moi la solution pour que ces hommes et ces femmes se convertissent. Aide-moi à les convertir. Si Dieu te dit qu'ils ne se convertissent pas, laisse-les tranquilles, pas ton chemin. Parce que c'est Dieu qui convertit. Si Dieu dit que la personne ne serait pas convertie, laisse-le tranquille. Parce qu'il ne serait pas converti. C'est Dieu qui touche le cœur. Si Dieu ne touche pas le cœur de quelqu'un, tu peux le prêcher matin, midi, soir. Tu peux lui mettre la main devant, derrière, partout, il ne va pas se convertir. Les gens sont convertis de bouche, mais les cœurs ne sont pas convertis, bien-aimés. Quand Dieu touche ton cœur commence à réfléchir, à se dire que non, il y a un problème dans ma vie. Ma vie n'est pas claire. Je vais regarder la parole, c'est pas ça. Les Abraham étaient prospères, non? Regarde un peu ta vie, non? Fais le bilan de ta vie. Tu vois, il y a des gens qui vont pas le bilan. Ils sont là matin, midi, soir. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Quel serviteur? Que ton père est toujours dans franc-maçon. Que tes soeurs se posent toujours avec les non-croyants, les voyous, les bandits, les malfaiteurs. C'est la maison de Dieu, ça. Que Dieu nous pardonne ce soir. Quand le Saint-Esprit m'a donné le message, je ne voulais même pas venir. Mais je n'ai pas le choix. Je dis souvent aux gens que si mon appel n'était pas scellé vers le ciel, le soir comme ça, j'ai besoin de me coucher même, de dire Seigneur, il ne veut pas. Mais comme je sais où il m'a pris là, je sais ce qui est dans ma vie là, il n'y a pas de choix. Sinon, je n'ai pas de choix. On va lire un autre verset biblique. Tant que nous n'avons pas travaillé à notre sang là, nous ne pouvons rien faire. Toutes les familles, personne ne se convertit, les enfants ne sont pas convertis, personne n'est converti. Ah! Ma soeur, mon frère, réveille-toi un peu. Tes chansons là que tu chantes là, tes enfants n'entendent pas. Hein? Ton mari n'entend pas. Il y a un problème. Retournons à l'Éternel. Crions à Dieu. Invoquons sa puissance, son esprit. La Bible déclare dans 2 Samuel 2. 2 Samuel 21, verset 1. Du temps de David, il y a eu une famine qui dura 3 ans. David était dans cette famille. Toute la famille souffrait. Les gens vont en mariage, hein, mais tous les mariages là, ça n'a pas de sens. C'est des figurines de mariage. Mais au fond là, il y a souffrance dedans.
ça ne vient pas de Dieu. David voit que les gens travaillent, mais tout ce qu'ils produisent là, ils n'ont pas de vie. La souffrance, elle a les gens misère. David dit non, je vais prendre le temps devant Dieu. Je vais prendre le temps devant Dieu. Pourquoi tout ça dans cette famille-là? Pourquoi tout ça ici? Pourquoi tout ça dans cette nation? Parce que les gens ont l'esprit que moi, je dois être libre seul. Moi, je dois avoir ma maison seule. Moi, je dois avoir seul. Tu as menti, tu n'auras rien. Tu n'as pas encore compris Dieu. Hein? On vous a dit que Dieu est venu pour quelqu'un, il est venu pour tout le monde. Hein? Dieu est venu pour tout le monde. Hein? Quand vous ne voulez pas être unis là, vous voulez toujours laisser l'esprit de la sorcellerie embrigader vos cœurs là, et vos âmes là. Personne ne va sortir, non. Les auteurs de famille vont toujours parler. Tu vas toujours aller à l'église. Lui-même, il sait que tu vas aller là-bas, tu ne vas rien lui faire. Le soir, lui, il est tranquille, il allume ses bougies, il fait ses conneries. Et puis la nuit, là, il te vampirise bien. Il te vaporise, il t'assèche. Des fois, regarde ta vie. Tu as travail, mais tu n'as pas mari. Dieu n'a pas dit dans la parole que tu vas quitter ton père, ta mère, tu vas t'attacher. Tu as mari, tu n'as même pas de père là-bas. Tu n'as pas autre chose. Tu n'as pas enfant. Tu n'as pas enfant. Mais Dieu dit qu'il n'y a pas de femme stérile. Pourquoi il y a la stérilité? Pourquoi les gens accouchent des enfants mongols? Pourquoi les gens accouchent des enfants bizarres? Tu ne te poses pas la question. Pourquoi rien ne fleurit dans la famille? Mais on a les noms d'apôtres, on a les noms des prophètes, on a le nom des prophétesses. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette famille? Nous sommes vraiment avec Dieu. Est-ce que Dieu est avec nous? David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison du sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabonites. Souvent notre sang, nous pensons que le sang de Jésus là, nous a déjà libérés. Bien aimé, fais un peu le bilan. Souvent, c'est quand tu es vrai avec toi-même que la vérité touche ton âme, que Dieu va venir t'aider. Il y a des choses que si je ne les vivais pas avant, je n'allais pas comprendre. Mais quand je reste, je regarde ma vie, je regarde ma famille, je regarde mes cousines, je regarde ma nation. Je dis, Seigneur, il y a un problème. Je regarde ta parole, mais ce n'est pas vrai. Il y a quelque chose qui dérange. Mais comme les gens ne veulent pas être vrais, les gens sont comme des figurines. Bon, dimanche, on va chanter. Hein? Je suis apôtre Zaza, mais apôtre Zaza, qui est converti là-bas? Qui a laissé la mamie de la sorcellerie? Qui a laissé d'aller invoquer les esprits des eaux? Qui a laissé l'idolâtrie? Qui a laissé l'iniquité, l'inceste? Qui a laissé? Tu penses que comme toi, tu es parti à l'église, là, eux, ils continuent leur travail là. Toi, tu es libre. Hein? C'est ça qu'on a menti aux gens depuis. Hein? Dieu a dit que c'est pour là, tout le monde, et toi et ta famille. Maintenant, toi, tu es parti rester là tous les jours. Tu vas bâtir un tel, tu vas chasser ceci, tu vas chasser cela. À un moment, il faut s'asseoir. Tu as déjà tellement chassé. Ma soeur, mon frère, on est au 8e mois. Hein? 8 mois, il reste combien de mois là? Il reste combien de mois là? On est 8 mois là. Il nous reste combien de mois là? Pour finir l'année. L'année 2025 là. Tu vas encore vivre ça encore? Tu vas encore accepter ça? Hein? Souvent, j'aime dire aux gens qu'il faut arrêter tout. Si tu ne veux pas voir ta famille, les gens qui t'entourent être heureux, il faut arrêter. Ne fais plus.
Deutéronome 23, 2. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Souvent les gens, j'avais discuté ce verset biblique un jour avec une sœur, elle me dit que non. Tu sais, comme nous sommes des en Christ, le sang de Jésus là. Il dit, il faut souvent faire attention avec la parole de Dieu. Quand Dieu dit que ceux qui sont nés de l'unicité là, c'est qu'il y a des choses que tu dois travailler dans ta vie. Ton sang a des choses, il faut travailler. Parce que ce que tu vis là, tu vas voir que ta mère l'a vécu avant toi. Tes enfants vont vivre la même chose. Si tu as connu dans ton mariage, ta mère a connu la fornication, dans ton mariage, tu vas vivre ça. Si tes enfants vont le vivre aussi, c'est une loi qui est là. C'est une loi que Dieu veut que tu dois arrêter. C'est pour ça que Dieu est venu dans la vie de Gédéon pour dire que Gédéon, tu vois l'hôtel là, non? Tous les soirs, ils sont là-bas. Ils ont réunion. Ils t'amènent même de fois en esprit. Toi-même, tu ne sais pas que tu voyages. Quand on te donne la nourriture de la nuit, là, les couches de nuit, là, les choses, là, les visitations de nuit, là, on t'amène souvent inconsciemment, tu ne sais pas. Il y a des gens qui ne voient même pas dans le monde de l'homérique qu'on est en train de les manipuler. Pourquoi ta vie ne bouge pas alors? Dieu dit, Gédéon, tu as vu ça là? Ils sont là, il faut les renverser. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. C'est là la vérité. La parole de Dieu est la vérité, ma soeur, mon frère. Le salut, là, nous devons travailler. Le salut n'est pas gratuit, hein? Non, non. Non. Le salut, c'est pas, Seigneur, bon, je viens, Non, non, non. Il y a un travail à faire. Sinon, tu ne peux pas l'acquérir. Le salut ne s'acquiert pas gratuit. Regardez comment le monde va, non? Vous comprenez les batailles qui sont dans le monde de l'esprit? Il y a les batailles très fortes. Les sorciers non plus. Ils utilisent même les animaux. Tu vois la nuit comme ça, les mouches circulent dans ta maison et des bêtes circulent dans ta maison. Ils ont déjà pris un autre élève de la méchanceté. Et puis toi, tu es là, tu ne te lèves pas. Nous avons vu l'histoire de David. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu dit qu'il a trouvé le cœur de David. Mais le sang de David, là, amenait toujours David. Or, David n'avait pas une femme. David avait tout ce qu'il avait. Mais le sang, là, le ramène toujours à ces choses-là. Nous allons lire la parole de Dieu. L'année au temps des rois, je lis 2 Samuel 11. L'année suivante au temps des rois, se mettait en campagne, David envoya Joab et ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Pandam. Mais David restait à Jérusalem. Quand tu es dans la manipulation, là, le sang, là, non, lui-même va t'animer. Il va te donner des paroles, il va te donner des voix. Bien aimé, le sang a la voix. Souvent, les gens pensent que c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Mais le sang d'iniquité est en train de te parler. Le sang d'iniquité est en train de t'envoyer à la destruction. Toi, tu ne vois pas. Si c'est le sang de Dieu, pourquoi tu ne vois pas la réalité des choses? Un soir, David se leva de sa couche et comme se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Le sang a réclamé David. David, dans la Bible, on disait toujours que David,
quand il y avait combat quelque part, David ne loupait pas. Mais comme David, ses pensées là, étaient sous l'emprise de l'esprit de contrôle, l'esprit de famille, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de manipulation, l'esprit de rétrogradation, l'esprit qui t'amène toujours, tu n'avances jamais. Toi, tu es toujours en train de tourner en rond. Tous tes rêves, c'est toujours au pays. Tous tes rêves, c'est toujours à l'ancienne école. Tous tes rêves, c'est toujours dans les choses passées. Mais tu ne vis pas le présent. Mais ma soeur, rêve-toi, non? Sois conscient. La Bible déclare que celui qui demeure sur l'abri, il doit se reposer. Mais la nuit, le monde homérique ne te laisse pas te reposer. Réveille-toi. Qui se baignait, et très belle de figure, David lui demanda qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille de Liam, fille du Uri? David sait bien que c'est la femme de Uri. On lui a dit ça. Mais comme il est sous l'emprise, le sang d'iniquité, la voix du sang d'iniquité est en train de dire à David que tu ne peux pas laisser la femme là. Tu ne peux pas la laisser, il faut que tu pêches. Il faut que tu pêches. Il faut que tu pêches. Jusqu'à David est parti, jusqu'à organiser le décès de son serviteur, jusqu'à coucher avec sa femme, jusqu'à le tuer. C'est là où Salomon est sorti. Salomon, il est venu au lieu de bien s'attacher à Dieu. Salomon a seulement demandé à Dieu la sagesse. Hein. Mais Salomon, Dieu lui a donné la sagesse. Mais il a oublié de travailler à sa lignée de sang, là, son sang là qui lui parle toujours. Salomon est tombé. Salomon est tombé des femmes comme son père. Ce que tu ne traites pas là dans ta famille là, personne ne viendra le traiter. Hein. Mais ça va te rattraper. Ça va te rattraper. L'autre, ses enfants l'ont rattrapé, non? Ils ont couché avec lui. Tous les jours, on monte sa peau à corps, non? La réalité est devant nous, non? C'est à l'église. Les gens ne prennent pas le temps, hein? Non. Les gens ne prennent pas le temps. Papa, il couche son enfant. C'est comme ça. Il y a même certains qui te couchent la nuit. Hein. Tu ne les vois pas seulement. Ton propre père n'importe pas ne peut te coucher la nuit. Dans le monde de l'esprit, il y a des parents que ce sont eux-mêmes qui ont épousé leur enfant. Mais certaines personnes ne veulent pas la réalité. Hein. Mais si tu ne veux pas la réalité, tu ne sortiras pas. Tu vas voir toute la famille, personne ne se marie. Parce qu'il y a quelqu'un là, ton sang là, qui vous a épousé, vous tous là, dans le monde de l'esprit. Il a pris tous vos doutes là. Vous lui appartenez. Ta vie, tu vas aller où? Tu n'es nulle part. Tu dois seulement t'élever. 2 Chroniques 1:11. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu me demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je te fais régner. Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence, mais Salomon n'a pas cherché à travailler sur le lignée de sang là. Là où il sait qu'il est né avec David là. Là où il sait que la famille là est compliquée. Il sait que la famille est troublée. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça, ils ne prennent pas le temps. Il est toujours en train de chercher des voyages. Il cherche les mariages. Il cherche des choses. Mais tant que tu n'as pas travaillé à ton sang là, tu ne peux pas bouger. Dieu peut même te donner un nom. Mais ta lignée de sang là va te bloquer. Ils ont la capacité, ils contrôlent tout le monde. Ils n'ont pas besoin de venir avec toi. La nuit, là, ils te convoquent, non? Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller.
Si nous ne travaillons pas à notre lignée sanguine, là, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes en train de perdre le temps, là. Il ne faut pas perdre le temps. La Bible déclare dans 1 roi 11, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, en plus de la fille de Pharaon, des Moabites. Quand le sang là te réclame, là, tu vas aller pécher contre l'Éternel. Il y a des chrétiens même, des serviteurs qui forniquent même. Mais ils s'en foutent. Ils savent que Dieu va les pardonner. Tu pêches, tu n'as même plus de sens. Tu ne comprends rien. Ça te dérange pas. C'est pas peur de Dieu. Il est parti prendre la femme de Pharaon, la fille de Pharaon. Alors qu'il sait que ce sont des dieux étrangers. Le sang des Moabites, des Amorites, des démons. Salomon est parti prendre toutes ces femmes-là. Son cœur a commencé à suivre les dieux étrangers. L'Éternel avait dit aux Israéliens, vous n'irez pas chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles entreraient certainement votre cœur à suivre les dieux. Tant que tu ne te détaches pas, tu vas suivre les dieux de l'étranger. Je dis, oh, ça commence petit à petit, tu vas aller là-bas. Tu vas aller. Salomon a commencé à suivre les dieux étrangers. Il s'est attaché pour l'amour de ces femmes-là. Jusqu'à la prostituer, l'autre femme l'a détruit. Je viens te parler ce soir qu'il restait 4 mois. Il ne reste pas beaucoup de temps. 4 mois pour 2025. Alors il faut travailler. Il faut travailler à ton sang. Personne ne viendra le faire pour toi. C'est toi-même qui dois être conscient. Avant que nous venions, nous sommes nés dans des familles étrangères. Où nos aïeux, nos parents sortaient de dieux étrangers. Où il y a des parties, il y a des violences verbales par sacrifice qui se sont faits depuis que tu n'es né. Des fois, tu dors dans les rêves, on vient te donner l'argent. Ça, ce sont des très mauvais rêves. Quand on te donne l'argent, on peut racheter ta gloire comme ça dans le monde de l'esprit. Hein. Il y a des rêves que tu dois être vigilant. Des rêves que les gens touchent tes cheveux, ta tête là. Des rêves qu'on te pique les choses sur le corps là. Tu dois être vigilant. Des rêves de couches de nuit et des repas de nuit. C'est pour toujours te maintenir captif. On te met des programmes. Comme ça, on désactive ton corps, ton système énergétique. Et le Saint-Esprit ne peut rien faire. Il ne peut plus croître réellement en toi. L'eau de vie, l'eau de source ne peut plus couler en toi. Donc, lève-toi. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Brise tous les pactes. Et les alliances, les pactes sexuels, les pactes amicales, les pactes même avec la famille. Brise ça. Détruis ça. Ma soeur, mon frère. Détruis ça. Détruis toute polarité démoniaque. Dans ton système sanguin. Détruis. Évite de recevoir les choses la nuit dans les rêves. Retourne tout ce que tu as reçu. Il y a des gens qui sont là, ils veulent te vampiriser. Ils veulent te priver de la gloire de Dieu. Ils veulent priver de la gloire de Dieu. Évite ces gens-là tranquilles. Les repas de nuit et les couches de nuit ont des programmes qui bloquent ton étoile de briller. Ils vont t'insérer des choses en toi, des virus, afin de détruire ton centre énergétique. C'est-à-dire que l'homme est comme un compteur. L'homme, là, il est comme un compteur de la tête jusqu'à la plante des pieds. Donc, on peut déconnecter tout ton centre et ton système, là. Tu es défonctionné. Maintenant, tu vas commencer à vivre les rétrogrations. Tu vas commencer à vivre les retards. Tu vas commencer... Tout ça, c'est dedans ton sang. C'est dedans tes germes. C'est pas dehors. Tu vas voir, quand tu vas prier pour le mari de nuit va partir, les repas de nuit vont venir.
Tu vas voir, chaque chose va venir. Parce qu'il y a quelque chose dedans de toi. Cela va amener un dysfonctionnement. Cela va t'amener plus de ténèbres. Lève-toi et tu vas voir ton aura va commencer à sombrer. Tu vas commencer des fois à vivre des mauvaises odeurs. Tu vas commencer à sentir des choses marcher dans ton corps. Parce qu'ils utilisent ton étoile spirituellement. Tu es utilisé, tu es connecté. On charge sur toi. Oui. Tu vois quelqu'un assis là tranquille, il charge sur vous tous. Il s'en fout. Il charge sur vous bien. Lui, il est tranquille. Ces gens de personnes-là, tu dois les chasser au état de nuit de ta vie. J'ai pris ma décision là-dessus. Là. Je n'ai pas sentiment avec quelqu'un. Je ne veux pas vivre ce que mon père a vécu. C'est fou. Moi, je suis venu pour vivre mon destin. Je ne suis pas venu pour vivre autre chose que les hommes et les femmes veulent me faire vivre sur la terre. C'est pour ça que le combat sanguin, il n'y a pas de sentiment dedans. Dieu dit à Abraham, Abraham, tu veux sortir dans les mains de Térak, il faut sortir. Sors totalement de Térak. Sors du village. Sors de toutes ces choses-là. Abraham n'a pas... Pourquoi Abraham a fait 40 ans? Parce qu'Abraham n'est pas sorti. Térak est venu prendre Abraham et l'autre. Ils l'ont emmené ailleurs. Abraham a fait 40 ans là-bas. Parce que le sang le commanditait toujours à rester. Jusqu'à ce qu'il a eu conscience de quitter. Quand ton sang, là, tu n'arrives pas à travailler pour le maîtriser comme Daniel, que quand tu arrives quelque part, on dit que ici, là, tout le monde fait ça. Toi, tu dis, je ne fais pas. Daniel n'avait pas besoin de sentiments. Daniel dit, je ne fais pas. Si tu ne maîtrises pas, ma soeur, mon frère, tu vas souffrir. Ah. L'histoire, le combat du sang est très compliqué. C'est pour ça que j'exhorte chacun à avoir une intimité avec Dieu. Chacun à s'enraciner avec l'Éternel. C'est l'Éternel seul qui peut libérer l'homme. C'est Dieu seul, à travers son Esprit Saint, qui va commencer à faire le travail au-dedans de ton existence. Mais Dieu veut voir ta fidélité. Dieu veut voir ta fidélité. Hein? Dieu veut voir ton amour pour ces choses-là. Si tu n'as pas l'amour pour les choses de Dieu, là, tu vas rester comme ça. Personne ne va sortir. Personne. La moitié des pasteurs, des serviteurs de Dieu, là, ils manquent les gens. Les familles ne sont pas sorties. C'est un mensonge. Quand tu vas bien fouiller les familles, là, va dans les villages, non? Va dans les villages. Tu vas voir si quelqu'un est sorti là-bas. Tu vas voir qu'il y a un tonton là qui continue toujours à allumer l'autel. Mais lui, il est prophète, non? Lui, il est pasteur, non? Pourquoi ces choses-là ne s'arrêtent pas? Posons-nous des questions, non? Il reste 4 mois. Aujourd'hui, nous allons prier, nous allons recevoir les bénédictions. Quelle bénédiction? Quelle bénédiction nous allons recevoir? Tu penses qu'ils vont te laisser recevoir ça parce qu'ils ont peur de toi? Ils vont venir te visiter la nuit. Ils vont t'envoyer grand-mère ou grand-père. Ils vont t'envoyer un chat, un chien. Ils vont t'envoyer quelque chose pour t'arrêter. Donc nous sommes arrivés au temps où nous devons nous lever. Et dire, Seigneur, ça doit s'arrêter. Fais le bilan de ta mère. Ce que ta mère a vécu, c'est ce que tu vis. C'est ce que tu vis. Il faut arrêter de nous mentir. Hein. Vous savez, beaucoup de nos parents là qui étaient dans les malades, là, ils souffraient. Hein. Ils souffraient énormément. Ils miséraient. Mais comme ils étaient aveugles là, ils étaient aveugles. Toi, tu ne sois pas aveugle. Toi, sois éveillé, sois éclairé. Bien aimé, j'ai terminé mon message. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et que la communion du Saint-Esprit conduit chacun de nous. La lignée de sang là, chacun doit aller devant l'Éternel. Parce que chacun a des trucs contraires. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans ta famille. Tu ne sais pas ce que ta famille a adoré. Tu ne sais pas ce qui bloque dans le monde de l'esprit.
tu dois aller crier à l'Éternel et avoir une vie conforme selon Dieu. La délivrance ne s'acquiert pas parce qu'on a dit reçoit, il n'y a rien, c'est un mensonge. C'est faux, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, bien-aimé. Il faut sortir dans le mensonge. C'est pas parce qu'on t'a dit qu'il amène 1000 €, Dieu va te libérer. Vous vous amusez avec Dieu. Je pense que vous vous amusez beaucoup avec Dieu. Oh, ouais, que Seigneur Jésus. Ah. Lève-toi, prie l'Éternel. Qu'est-ce qui est dans ton sang? Et regarde toutes les attaques que tu vis. Regarde tout ce qui se passe dans tes rêves. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel de te libérer, de te révéler les choses cachées. Qu'est-ce qui a pollué ton sang? Qu'est-ce qui a pollué ton corps qui n'arrive pas à amener la lumière? Crie à l'Éternel. Lui seul a la capacité de libérer ton âme du sang de l'iniquité. Parce que tant que ton sang et ton âme est toujours conduit par le sang d'iniquité, ma soeur, mon frère, ils vont toujours te visiter la nuit. Ils vont toujours te conduire la nuit. Ils vont toujours t'amener. Donc lève-toi et crie à l'Éternel. Il a dit dans Jérémie 33, 3, invoque-moi. Je te répondrai. Je te montrerai les choses inaccessibles. Les choses que tu ne connais pas. Va devant Dieu avec un cœur pur et sincère. Repends-toi devant lui, dit du Seigneur, toi qui me connaissais, tu as dit dans Jérémie 1,5 que tu m'as créé, tu as fait des projets. Mais Seigneur, depuis que je suis sur la terre, je ne vois pas de projet. C'est toi qui as dit dans ta parole que l'homme quitte son père et sa mère va s'attacher. De la même manière que tu as fait attacher Isaac avec sa femme, Seigneur, de la même manière que la côte de ma côte est quelque part, mais révèle-moi qu'est-ce qui bloque mon destin. Qu'est-ce qui bloque le destin de ma famille? Qu'est-ce qui a été établi dans la famille? Quelle est la loi du sang qui crie dans le monde de l'esprit? Quand toi, tu veux me bénir, la loi la parle que jamais elle ne doit pas se marier. Jamais elle ne doit pas rencontrer un bon homme, un bon mari. Jamais son enfant ne doit pas bouger. Quelle est la loi là? Va crier à Dieu de te révéler les lois là. Et lève-toi contre les lois là. C'est quand tu vas te lever avec Dieu uni que Dieu va te libérer. Que ton âme ne reçoit plus les téléchargements la nuit. Que tout téléchargement qui veut se connecter à ton âme, à ta conscience, n'est plus lassé. À ce temps que ta conscience est toujours connectée au sang d'iniquité, là, ma soeur, mon frère, tu vas toujours vivre ça. Oh. Tu vas toujours vivre ça. C'est un mensonge qu'on a trop menti les gens. Il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens se réveillent pour que les familles soient libres. Bien aimé, là où il y a l'union, il y a la paix. Il n'y a pas l'esprit de sorcellerie. Tout le monde va progresser. Tout le monde va avancer. Tout le monde va prospérer. Regardez les familles, non? Tu vas aider qui là-bas? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il faut se réveiller. Il est temps de se réveiller. Il est temps de crier à l'Éternel qui nous a créés. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. Éternel, de la même manière que David s'était levé pour gêner et pour rechercher ta volonté. Père, ce soir, nous allons nous coucher. Toi qui as dit dans ta parole qu'à la fin des temps, tu déverseras ton esprit. Seigneur, oui, nous savons
Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, que notre marche, avant que nous ne venions sur cette terre, la Bible déclare, Ésaïe 1,15, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux, car vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Éternel, je crie à toi ce soir, que tout sang d'iniquité qui continue à parler dans mon âme, qui continue, Éternel, à me donner des émotions, à me donner toute voix venant de mon âme, venant de ma conscience, venant de mon subconscient. Éternel, je crie à toi ce soir, en sorte que mon âme soit libérée de toute incubation démoniaque, toute incubation du sang ancestral, de la lignée sanguinaire, de l'idolâtrie qui manipule ma conscience et mon subconscient, qui m'amène la nuit à vivre des choses atroces. Seigneur, je refuse cela. La Bible déclare que je suis mort et ressuscité avec toi. Père, que toute chose qui m'amène à vivre une réalité contraire à ta divinité, je dis non. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, je prie ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ, par son sacrifice qui a coulé à la croix. Ô Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi les lois qui gouvernent mon destin dans le monde de l'esprit. Seigneur, toute loi gouvernant mon destin, gouvernant le destin de ma famille, de la première jusqu'à la 10e génération. De la même manière que tu avais apparu à Gédéon, en lui révélant les choses cachées. Seigneur, je dispose mon cœur ce soir. Éternel, pardonne-moi toute forme de péché. Seigneur, toute chose que j'ai eu à faire, tout péché conscient ou inconscient, en pensée, en parole. Père, je viens te demander grâce et miséricorde. En sorte que toute chose et toute porte que j'ouvrais, Seigneur, que ces portes soient fermées, qui donnaient l'accès, le droit légal à l'ennemi. Seigneur, je pardonne ce soir à toute personne dans ma famille qui a eu à faire des choses contraires à ta volonté, Père. Aide-moi à avoir le cœur selon toi. Aide-moi, Éternel Dieu Tout-Puissant. Donne-moi la sagesse et l'intelligence, en sorte que ce salut que tu as établi depuis des générations puisse atterrir dans tous les membres de ma famille, de la première jusqu'à la 10e génération. Yenderebo sekatorobo shabo. Yentaraba sheketerebo. Yandaraba sheketerebo kuntaraba shanderebe. Yantaraba shabo. Yakandorobo santaraba shebe. Seigneur, tu as dit que mon âme t'appartient et l'âme de ma famille t'appartient tout sang. Tout ce qui a été programmé dans ma conscience, dans mon subconscient, amenant des rêves contre des mauvais rêves, amenant des nourritures de nuit, amenant des couches de nuit. Éternel, ce soir, je viens te demander grâce et miséricorde, en sorte que mon âme soit libérée, que l'âme de ma famille soit libérée. Seigneur, toute sang d'iniquité qui a lié mon âme à la maison de mon père et de ma mère. Ô Père, révèle-moi les alliances, révèle-moi les pactes, les vœux que j'ai eu à déclarer même dans les rêves et qui me lient. Seigneur, aide mon esprit à être fort,
Masakayandaraba shabo. Yentaraba kenterebe shekatorobo. Yandaraba kenterebe shekatorobo. Yantaraba shebe. Yekandorobo santaraba shakababa. Yantaraba sheketerebo. Père, je crie à toi ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, par la puissance de ton Esprit Saint, je déclare que tout ce qui se passe dans mon sang, tout ce qui est contenu dans ma lignée sanguine, depuis le commencement, de la première jusqu'à la 10e génération, Seigneur, que tout ce qui était caché soit dévoilé par le sang de ton Fils. Ô Père, accorde-moi de recevoir les visions et les rêves de la réalité de tout ce qui se passe dans ma lignée sanguine. Masekatorobo shandaraba. Yentaraba sheketerebo. Père, je prie dans le nom de Dieu vivant par la puissance de son esprit que tout pouvoir du sang d'iniquité entre dans mon âme, qui contrôle mon destin, qui contrôle mes bénédictions dans le plan spirituel. Masekatorobo shabo. Que le sang de Jésus-Christ détruit, anéantit tout ce qui réclame mon destin par le sang de Jésus. Yenderebo sekatorobo shabo. Père, je prie ce soir au nom de ton Fils, que le sang de ton Fils se lève et purifie mon âme. Que mon sang, tout ce que mon sang avait reçu, toute corde mystique, toute méchanceté, toute malédiction que mon sang a hérité, que le feu du Saint-Esprit pénètre mon sang, pénètre mes germes. Ô Seigneur, me purifie et me sanctifie. Yenderebo sekatorobo. Toute parole qui est enregistrée, Père, je prie dans le nom de ton Fils, toute parole d'iniquité qui est enregistrée dans mon sous-conscient et qui m'empêche d'évoluer, qui m'empêche mon élévation, qui empêche mon épanouissement. Ô Seigneur, que le sang et le sang de ton Fils, que le feu du Saint-Esprit efface tout ce qui est enregistré dans mon sang, qui me menait à vivre la réalité de mon père et de ma mère, la réalité de mes sœurs. Seigneur, libère-moi et ma famille. Yenderebo sekatorobo. Yentaraba shebe. Masekatorobo shakababa. Yenderebo shanderebe. Masakatorobo shikababa. Yentaraba shabo. Père Céleste, je prie ce soir au nom de ton Fils. Tout sorcier qui m'empêche d'entrer dans mon héritage, qui a inséré des programmes dans mon centre énergétique à travers des repas, à travers des couches de nuit, que cela sèche au nom de Jésus. Yenderebo sekatorobo. Yentaraba shabo. Seigneur, que mon corps astral, mon corps éthérique, mon corps physique soit libéré par le sang de ton Fils. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimé, continue à prier, continue à chercher Dieu, pour que Dieu te relève les choses qui se sont passées dans ta famille et tout ce que tu as eu à recevoir. Nous sortons dans des familles compliquées où chacun de nous a reçu un héritage. Et tant que nous-mêmes nous ne voulons pas dévoiler à Dieu ce que nous-mêmes nous savons, Dieu ne va pas le dévoiler à ta place. Parce que Dieu sait que ce que tu vis dans les rêves, là, tu vois ça. David a vu que la famille était dans une souffrance. David s'est levé pour aller dire à Dieu qu'il y a un problème. Ici, là, Dieu attend que tu te lèves et tu l'appelles.
Seigneur, dans cette famille, c'est toi qui m'as appelé là-bas. C'est toi qui m'as amené. Mais toi-même, tu vois les difficultés. Tu vois ce qui se passe. Seigneur, révèle-moi. Aide-moi. Dieu va t'aider. Ne jouons plus au chat et souris pour rien. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Ouvre ton cœur. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Et cela nous dans sa présence. Et on se dit à demain soir. À bientôt. Bye.